Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium, canal. Et je reviens vers vous aujourd'hui pour un sujet qui est beaucoup abordé dans les commentaires, dans les mails que je reçois, les messages que je reçois. Et tous ces messages parlent de la même chose. Ils parlent de la souffrance, de souffrir. Pourquoi il faut souffrir? Pourquoi je souffre? Pourquoi c'est nécessaire de souffrir? Et je reviens vers vous parce que apparemment il y a un message à recevoir par rapport à ça. Si vous désirez me rencontrer, si mon énergie, ma vibration vous appelle et que vous désirez une rencontre pour une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Il suffit d'appuyer sur plus. Souffrir, souffrance, souffre, l'alchimie. Mais au-delà de ça, on peut constater que il y a différentes manières de souffrir pour chacun d'entre nous. Il y a plusieurs formes de souffrance. Il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale, la souffrance mentale, la souffrance qu'on ne peut absolument pas nier qui est apportée par les événements de la vie, qui peut créer des drames réels. La perte de quelqu'un, la mort, un accident, une annonce tragique. On ne peut pas nier cette empreinte-là de souffrance. Et aujourd'hui, je voulais aller voir avec vous pourquoi cette souffrance est nécessaire. Est-ce qu'elle est nécessaire? Si elle est nécessaire, est-ce qu'elle sert à quelque chose ou est-ce qu'elle est inutile? Et voilà, je vais voir ça avec vous, découvrir ça avec vous en même temps que vous. Il est évident qu'on peut séparer les souffrances, même si elles ont toutes le même résultat. La souffrance peut être absente de l'instant et être créée par des pensées très fortes, un mental dominant qui va ramener dans l'instant des drames du passé, des drames possibles et créer la souffrance dans le corps, dans la vie, alors que rien n'est présent pour souffrir à cet instant-là. On a plusieurs choix. On peut nier cette souffrance, essayer de faire avec, ou on peut s'arrêter sur la souffrance. Quand le mental crée de la souffrance, quand c'est l'ego qui veut souffrir parce que il est totalement identifié à notre histoire, à notre souffrance, à nos drames. L'ego est toujours complètement dissocié du corps. Et cet ego, il va se sentir puissant, important, de réanalyser tous ces drames, de les réactualiser pour se sentir omniprésent, j'entends, dominant, important, existant. Et quand l'ego existe, il est le seul à exister et très souvent,
on a une dissociation du corps qui nous empêche à ce moment-là de même observer que nous souffrons. On est tellement dans la tête, dans le ressassement, que le corps souffre comme en silence, avec notre taux vibratoire qui descend, qui peut évidemment après créer de réelles souffrances dans l'instant, par une maladie, par une nouvelle réaction de l'ego qui veut s'empuissancer de ce qu'il ressasse en créant des nouvelles émotions, des nouvelles histoires par rapport à ce qui est, qui n'a rien à voir avec ce qui a été ressassé avant, pour remettre une couche et perpétuer sa domination par la souffrance. Ensuite, il y a la souffrance physique qui peut être totalement réelle. Le corps est blessé à travers un accident, une maladie, une dégénérescence. Tout ce que le corps peut vivre, qui le fait souffrir physiquement dans ses cellules, dans sa matière, qu'on ne peut évidemment plus à ce moment-là nier, puisque c'est le corps qui parle, qui souffre. Et malgré tout, dans cette souffrance physique, on peut constater qu'il y a très souvent, en accompagnement, une grande douleur morale. Une douleur qui va venir de la tête et qui va se mêler de la souffrance du corps, de la souffrance physique réelle, et qui, en portant son focus par la concentration qu'on va mettre sur notre souffrance physique, l'accentuer et l'augmenter en augmentant le drame de ce qui est réel dans la souffrance du corps, et bien souvent en ramenant des si. Si je prends l'exemple d'un accident de voiture, la personne est blessée, souffre. Par exemple, elle a eu la jambe brisée, elle a des broches partout, sa jambe en l'air à l'hôpital, elle va devoir faire de la rééducation, ça va prendre du temps, tout ça. Et à la fois elle, mais aussi les personnes qui vont lui rendre visite, vont accentuer le drame. Donc par exemple, dire « Ah, j'ai vu la voiture, c'est terrible, tu aurais pu mourir et tu te rends compte, et si, et si, et si, et si, et si. » Et la personne qui est couchée à l'hôpital avec une jambe brisée et des broches, finalement, elle devient une personne qui est brisée de partout, avec tout ce qui aurait pu arriver, tout ce que son cerveau est en train d'enregistrer, tout ce que son cerveau enregistre de la part des dires et des vibrations des autres, et du coup ça devient beaucoup plus grave. Et la personne ne doit plus simplement guérir d'une souffrance, d'une jambe brisée avec des broches, mais inconsciemment de guérir de tout ce qui aurait pu lui arriver. Qui, comme ça ne lui est pas arrivé, est impossible à guérir. On ne peut pas guérir de ce qu'on n'a pas. Et donc, le cerveau va continuer à l'entretenir. Par exemple, une maladie qui s'appelle l'algodystrophie, qui est, il nous arrive quelque chose qui va nous immobiliser, nous faire souffrir, une fracture, un accident, quelque chose qui va blesser notre corps physique, va engendrer dans le mental énormément de pensées de culpabilité, de regret, de négligence, de désaccord par rapport à cette blessure physique qui peut être, je vais prendre l'exemple d'une danseuse qui se briserait la cheville par exemple et qui avait justement
un grand ballet auquel elle devait participer au casting. Sa cheville est foulée ou brisée et elle va n'envisager sur sa blessure que tout ce que sa blessure va lui empêcher de faire. Ah, saleté de trottoir, et j'aurais jamais dû tomber, et maintenant que je suis blessée, oh j'ai un papillon sur moi, ah vous ne l'avez pas vu, sur mon cœur. Et maintenant que je suis, être léger face à tout, essayez d'observer. Maintenant que ma cheville est brisée, ma carrière est foutue, et si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais pu passer le casting, j'aurais été choisie, je serais devenue la star de ce spectacle, et maintenant tout est foutu, blablabla. Quand on fait ça avec sa tête sur une blessure, quelle qu'elle soit, on vient mettre quelque chose sur la blessure du corps qui va cadenasser la possibilité de guérir de cette blessure et qui va donc créer une nouvelle blessure vibratoire sur la blessure réelle physique, mais qui va déclencher un autre réel problème physique qui s'appelle dans ce cas-là de l'algodystrophie, qui est une blessure qui ne guérit pas. J'ai travaillé comme ça avec une dame qui s'était cassé la cheville il y a des années. Elle est venue me voir après 2 ans de martyre, de souffrance intense. Et quand son conflit du mental qui martyrisait tout ce qu'elle était à cause de sa blessure, et qu'elle a pu voir ça et qu'elle a pu se déposer dans sa souffrance réelle, sa cheville a guéri très très vite, très 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 vite. Voilà déjà différentes formes de souffrance. La souffrance mentale, la souffrance morale, la souffrance auto-créée, qui est une perception de la vie extrêmement pessimiste, qui envisage toujours le pire. J'ai un pigeon qui vient de passer avec une branche. C'est comme si c'était la colombe de la paix avec la branche d'olivier. On est beaucoup soutenu dans ce partage pour voir la légèreté, pour oser fonctionner comme on ne nous a pas appris. La souffrance qui peut être vraiment réelle, qui peut être créée, qui peut être imaginée, qui peut venir d'un processus, d'un profond pessimisme, installé dans une peur profonde de perdre à nouveau la joie et donc de préférer contrôler la souffrance en restant dans la survie. La souffrance, quand on veut bien ne pas s'en dissocier, et donc même si c'est une souffrance morale, psychologique, égotique, mentale, voir qu'elle atteint le corps, la vibration, qu'elle nous fatigue, qu'elle peut nous rendre malades, qu'elle nous rend dépendants, fragiles, inutiles, dans plein de sentiments qui vont créer des nouvelles histoires. Si on veut bien à ce moment-là, dès qu'on sent qu'on est empêtré dans quelque chose de compliqué, une histoire, quand on fait sa drama queen, son drama king, qu'on fait tous, beaucoup, que l'ego prend, mentalise et finit par manifester à travers des émotions dans notre corps, si dès que quelque chose comme ça s'installe, on veut bien tout d'abord s'arrêter
et voir son corps. Qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message? Cette souffrance que je ressens, qui vient de quelque chose de réel, d'une action, d'un accident, d'une pensée, d'histoire ressassée, tout ça, maintenant que je ressens cette souffrance et que je vais aller la voir, sans la juger, sans la nier, surtout pas, c'est la pire chose à faire, juste aller observer mon corps qui souffre, parce que quel que soit le départ de la souffrance, le corps finit par ressentir des émotions et donc souffrir dans une souffrance à laquelle on peut avoir accès. Si je ne nie pas ça, que je m'arrête sur ça, que je peux voir à ce moment-là que mon corps souffre. Je souffre pourquoi? Si je souffre d'un ressassement mental, je peux prendre la décision de rentrer dans quelque chose de paisible, de ralentir ma respiration, de retrouver la connexion avec mon cœur, ma présence, pour que cette souffrance-là s'arrête. Si c'est une souffrance physique, allez voir si derrière cette souffrance physique, il y a une construction, une histoire qui dramatise ma peur physique, ma souffrance, et qui donc l'accentue. Est-ce qu'il y a une pensée qui vient ressasser la peur de ne pas guérir, de mal guérir, que ça dure trop longtemps, que tout ça, est-ce qu'on peut s'arrêter, descendre dans ce qui est calme pour accepter que la souffrance, en fait, c'est une brèche par laquelle la lumière peut entrer. Beaucoup d'entre nous ont pu constater que énormément de personnes qu'on connaît, soit aussi parfois, ont reçu un éveil, une conscience au départ d'une souffrance. La souffrance, c'est la possibilité d'une reconnexion à la présence qui va offrir un grand cadeau d'éveil, un grand cadeau de conscience. Je pense qu'à l'heure actuelle des choses, il est encore nécessaire pour l'humain de souffrir pour grandir. Mais qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles capacités d'éveil, ces nouvelles capacités de compréhension, ces nouvelles capacités de dissociation du mental, du corps, d'observation concentrée, sans juger, l'humain rentre dans une nouvelle capacité qui est celle de voir que la souffrance est utile. La souffrance est utile à l'éveil. Si on décide, on choisit, on utilise les outils, les instruments qui nous permettent de transcender cette souffrance physique qui se situe vraiment dans notre alignement à la présence, face à ce que la vie nous apporte comme souffrance possible, réelle, imaginée, créée. Toute cette horizontalité, toute cette ligne de temps linéaire, tout ce passé, tout ce futur, qu'on peut réancrer dans un alignement de l'instant pour y avoir accès autrement. Pas nécessairement pour arrêter la souffrance, ça n'est pas toujours possible,
mais j'entends pour transcender la souffrance. J'ai l'image du Christ sur la croix, sans aucune connotation religieuse. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La conscience. Réunir l'horizontalité de la vie, des événements, du temps, à l'instant d'éveil, de présence et de conscience. Dans notre centre, dans notre présence, dans notre intimité avec la souffrance, permettant d'éclairer pour éveiller à plus de conscience. J'ai repris le tarot de Qumran, je ne sais pas où j'ai mis la boîte, là, je vous le remonte, les chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même, de votre destinée, de votre souffrance, j'entends. Les obstacles. Quels sont nos obstacles? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir accès à cette transcendance de la souffrance? D'avoir la croyance que je ne mérite pas d'être heureux? Il y a un reflet. Je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'être heureuse. Je mérite de souffrir. Alors j'accepte de souffrir. Je ne vais pas voir si j'ai créé cette souffrance, si c'est une souffrance réelle qui m'a été amenée par une des possibilités de la vie. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais pouvoir la regarder, m'en servir? Est-ce que je vais rester focus sur cette souffrance au point qu'elle devienne insupportable? Est-ce que je vais transcender ma douleur? Et j'entends comme une femme qui accouche. Nous avons toutes eu la croyance transmise de accoucher, c'est douloureux. Et beaucoup de femmes ont pu faire l'expérience de la transcendance de la douleur par l'accueil de la vie. Et c'est un bel exemple que toutes les femmes pourront, toutes les femmes qui ont été mères, qui ont accouché, ont pu expérimenter, transcender la douleur, des contractions souffrantes, aller au-delà par la présence, la connexion à la vie, qui est dans ce cas-là celle de l'enfant qui va naître, être au-delà de la souffrance au nom de la vie. On peut souffrir par peur de l'avenir. Si j'arrête de souffrir et que je suis enfin heureuse, parce que je le mérite, hein, j'ai des fourmis qui me piquent, la patience. Je vais en parler aussi. Comme je ne mérite pas d'être heureuse, une fois que je vois ça, que je le deviens, alors j'ai peur de l'avenir, parce que j'ai peur de perdre mon bonheur. Je ne veux pas prendre le risque. Je ne veux pas prendre le risque de voir que je ne suis pas un être humain. Je veux garder ma souffrance. Je ne veux pas m'envoler dans ma présence. Je ne veux pas me reconnecter à celle-ci. Je garde mes croyances. Je garde mon ego. Je garde toutes mes identifications, tous mes schémas, toutes mes histoires, toutes mes drama queens, ce qui s'est passé avec mon ex-mari dont je parle tout le temps et il était là hier, c'était compliqué, il m'a beaucoup fait souffrir, j'en reparle tout le temps, il est la cause du fait que je ne rencontre personne et il m'a tellement blessée, je souffre encore tellement que jamais je ne rencontrerai personne d'autre, je n'ai plus confiance aux hommes, blibli, blabla, blabla. Il y a beaucoup de choses à aller voir.
la victime dont on a parlé dans la vidéo précédente, mais aussi le bénéfice de toute cette souffrance. Je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas d'être heureux, heureuse. Et j'ai peur de l'avenir. Je vais rester dans ce que je connais parfaitement. Et ce que je connais parfaitement depuis toujours, c'est souffrir. Et je vais garder ça comme une règle du jeu. Ou, plutôt que de garder ça comme une règle du jeu, c'est parce que je dois d'abord tirer une question. Je peux me demander et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, et si j'arrivais aujourd'hui à me dire waouh, parce qu'il va revenir votre mental. T'as vu, t'as souffert tout ça toute ta vie pour rien. T'aurais pu changer de point de vue, descendre plus vite dans ton corps, arrêter de souffrir, guérir plus vite, pas faire d'algodystrophie, pas blabla. Arrêtez! C'est maintenant que c'est le bon moment. Je pardonne d'avoir accepté de souffrir, sans voir que c'était une faille qui laissait rentrer la conscience en moi. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Que peux-tu demander à ce qui sait, à la source, par rapport à ta souffrance? Qu'est-ce que tu peux lui demander? Comment tu vas réussir à être en connexion avec ça pour lui demander quelque chose? Est-ce que tu vas prendre le temps de voir que tu souffres avant que ce soit trop tard? D'agir? De maîtriser par l'observation concentrée, non pas de la douleur, de la souffrance, mais d'autres choses? Et l'image que j'ai, c'est un truc qu'on pratique très très bien avec les enfants. Donc, quand on est par exemple au parc ou en promenade avec les enfants, et les enfants courent dans le parc, et puis il y en a un qui tombe. Et les enfants petits, ils font ça très très bien. J'ai beaucoup observé ça avec les miens quand ils étaient petits. Donc ils tombent, ils se redressent, mais il n'y a pas une émotion tout de suite. Il va se redresser, il va regarder ses parents, ce qu'il y a autour de lui, et en fonction de la réaction des autres, ça va être grave ou pas ce qu'il a. Et donc si le parent fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Je t'avais dit de faire attention et tu as vu et maintenant blablabla », l'enfant il se met à hurler, il a mal et ça dure des heures. Et si on regarde l'enfant qui fait « Ouf, t'es tombé, allez viens on va un peu frotter et dis donc t'es un véritable aventurier toi hein. Allez hop, une petite claque sur les fesses d'encouragement, allez retourne sur le toboggan ». L'enfant il va faire, alors peut-être qu'il s'est fait vraiment mal et qu'il va faire « Oui mais maman j'ai mal ». On fait ce qu'il y a à faire, mais la plupart du temps, si l'enfant, au moment où il tombe, ne pleure pas de douleur instantanément parce que son corps a mal, c'est l'adulte qui va lui apprendre. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Je crois que mon téléphone a chaud. Allez, une ressource face à tout ça. Hop, elle s'est envolée. La nature. Le coquelicot. Le coquelicot est la seule fleur qui ne se force pas à porter son bouton. Vous verrez ça, c'est la période en plus. Les boutons de coquelicot, ils sont toujours pendus comme ça. Il n'y a pas d'effort à essayer de rester droit, rester digne, rester fort. Et quand le coquelicot s'ouvre,
il est totalement magnifique, il est totalement vivant. C'est vraiment une fleur fascinante quand on s'approche du cœur, quand on regarde le côté translucide des pétales, fragiles, et pourtant tellement résistant aux intempéries, à tout ça. Par contre, si on le cueille et qu'on ne cautérise pas avec du feu l'endroit où on vient de casser sa tige, le coquelicot fane instantanément. Pour perdurer et ne pas mourir de sa souffrance de séparation, il a besoin d'être cautérisé par le feu de la conscience. La souffrance, c'est pareil. Je dois encore tirer une carte. Une seule. Dans quoi? Là-dedans. Morning Talk. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en conclusion par rapport à cette souffrance? J'accueille le bonheur et j'écarte les choses néfastes. J'accueille le bonheur, j'écarte les choses néfastes que je me crée, qui me créent plus de souffrance. La gentillesse est le fondement de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. Tout va bien, maintenant. Le bonheur dépend de la qualité de mes pensées. La souffrance dépend de ma qualité, de la qualité de mes pensées. Je prends soin de ma maison comme je prends soin de moi. Je prends soin de ma présence pour utiliser ma souffrance comme un instrument d'éveil. Tout va bien maintenant. Je vous embrasse. Je vous souhaite de descendre dans l'observation de la souffrance que vous pouvez vivre, ressentir, qu'elle soit physique, émotionnelle, morale, mentale, de prendre un temps de calme pour vous y reconnecter, pas pour en accentuer le focus, mais pour justement voir ce qu'elle vous apporte comme guérison, comme réalisation, comme éveil, comme enseignement, comme réalisation de vous-même. Je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup d'éveil par l'outil d'une souffrance transcendée. Je vous retrouverai certainement pour un live ce 25, qui sera le 3e portail de ce mois de juillet. 25, 7 du mois de juillet, 7, 2023, 7. Je vous confirmerai ça par, je ne sais pas encore comment, je vous le confirmerai. Au revoir, à bientôt.